Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, les opposants togolais de nouveau dans la rue. Ils ont manifesté ce samedi sous la bannière du CAP 2015 en regroupement de partis. Ils demandent à participer au processus de décentralisation. Scrutin municipal ce dimanche au Burkina Faso. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation des élections a dévoilé son dispositif de veille. Plus de 1000 observateurs sont déployés. Et une plus grande offre de transport à Abidjan, c'est ce que souhaitent les autorités ivoiriennes d'ici à 2020, avec notamment un projet de métro dans la capitale. Mais tout d'abord au Mali, dans la matinée de ce samedi 21 mai, plusieurs milliers de personnes ont marché dans la capitale malienne Bamako contre la mauvaise gouvernance et contre la corruption dans le pays. Des slogans hostiles au pouvoir ont été entendus. Dans l'après-midi, un meeting était organisé par plusieurs partis politiques et associations en faveur de la réconciliation nationale. Au Togo, l'opposition reprend les manifestations. Ce samedi, plusieurs partis ont défilé dans les rues de Lomé sous la bannière du CAP 2015. Ils demandent notamment à participer au processus de décentralisation. Il s'agit de la première grande mobilisation de l'opposition depuis la présidentielle d'avril 2015. Reportage de notre correspondant MF Kofi. Le combat pour l'alternance politique en 2015 renoue avec les manifestations de rue. Cette reprise, plus d'un an après la présidentielle d'avril 2015, fait suite au processus de décentralisation annoncé par le chef de l'État. Le CAP 2015, à travers cette manifestation, demande à être associé au processus. Le processus engagé est un processus unilatéral. Or, l'accord politique global dit prescrit que tout ce qui va déboucher sur des élections doit être fait de manière consensuelle. C'est donc la raison pour laquelle nous disons qu'il faut que le gouvernement prenne les dispositions pour mettre en place un dialogue national pour discuter de tous ces problèmes. Les réformes prescrites par l'accord politique global, la décentralisation, les élections locales, etc. Le résultat attendu à travers cette manifestation est l'aboutissement d'une décentralisation réussie. Et pour ce faire, l'opposition est appelée à adopter bien d'autres stratégies. Pendant longtemps, l'opposition s'est focalisée à contester ce que le pouvoir en face fait. Donc maintenant, il faut qu'ils nous montrent leur capacité à pouvoir diriger. L'aménagement du territoire, comment est-ce qu'ils vont le penser? Le système sanitaire au niveau des communes, quelle est leur idée? Le système éducatif nous regarde pour le pouvoir central, c'est eux qui doivent le faire. Quel est leur programme? La politique extérieure, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Même l'implication des acteurs culturels dans le développement, comment est-ce que ça se passe? Et je pense que c'est normal qu'ils contestent la méthode du chef de l'État actuellement, mais en amont, eux-mêmes, ils doivent faire un travail pour qu'ils ne soient pas surpris. Ouvrir un cadre de dialogue et solutions partagées par plusieurs organisations de la société civile. Dans son discours à la nation du 27 avril 2016, le président Faure Gnassingbé a promis tenir compte des contributions constructives des uns et des autres pour une démocratie participative. Au Burkina Faso, plus de 5,5 millions d'électeurs se rendent aux urnes ce dimanche pour désigner leurs conseillers municipaux. Les 85 partis et formations politiques en lice ont clôturé la campagne samedi à minuit. Ces élections doivent permettre au pays de parachever le long processus enclenché depuis l'ouverture de la transition politique. Écoutez le président Roch-Marc Christian Kaboré. Et vous savez que pendant un an, les conseils ont été dissous. Et donc c'est un chaînon manquant qui est important. C'est pourquoi nous sommes satisfaits et nous nous satisfaisons d'avance de la mise en place donc, des mairies et aussi des conseils régionaux qui vont permettre en tout cas d'assumer cette mission-là de démocratie à la base et de construire, de bâtir également partout où il y a les communes, d'apporter leur contribution et la contribution des populations à l'édification du Burkina Faso. Et la Convention des organisations de la société civile pour l'observation des élections a animé un point de presse ce vendredi à Ouagadougou. L'occasion pour la structure de dévoiler son dispositif de veille qui va mobiliser 1056 observateurs dans les villes et campagnes du Burkina Faso pour la supervision de ces élections municipales. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'organisation domestique des élections déploie des observateurs. Pour une bonne surveillance de ces élections municipales du dimanche 22 mai 2016, cette coalition d'organisations de la société civile déploie 1056 observateurs sur l'ensemble du territoire. Objectif, participer à la réussite de cette première consultation municipale post-insurrection. Ce serait
par équipe de 3 qui seront représentés dans toutes les communes du Burkina Faso. Chaque équipe aura un smartphone et les 2 autres utiliseront leur portable ordinaire. Et nous allons couvrir l'ensemble du territoire de notre pays. Et tout cela suppose des moyens extraordinaires, et sans compter que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas chômé. Une fois centralisées dans cette salle à Ouagadougou, les informations seront ensuite analysées, traitées et diffusées sur la plateforme www.burkinavote.com, une plateforme libre d'accès pour les citoyens. Ils ont été formés, encadrés à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso le 12 mai 2016. Il y aura 3 observateurs par commune. Nous garderons la chambre technique, la chambre de veille et la chambre de décision de la situation room. Nous n'allons pas faire de comptage parallèle. Nous mettrons cependant l'accent sur les dysfonctionnements, le déroulement du scrutin, le respect du vote, l'atmosphère dans les territoires électoraux. Après avoir contribué avec brio au bon déroulement des élections présidentielles et législatives du 29 novembre 2015, en déployant plus de 3000 observateurs sur le territoire national, c'est sur fond d'espoir qu'elle entend rééditer cet exploit. Il faut rappeler que la CODEL est une coalition d'une trentaine d'organisations de la société civile OSC, née en juillet 2015. En Côte d'Ivoire, les autorités souhaitent élargir l'offre de transport urbain, notamment à Abidjan, où les déplacements deviennent de plus en plus difficiles. La capitale devrait d'ailleurs accueillir un métro d'ici 2020 à Lunguindo. Le 30 mai 2016, le gouvernement ivoirien lancera les appels d'offres à l'endroit des opérateurs de télévision numérique terrestre, conformément à la volonté des autorités de libéraliser le secteur de l'audiovisuel. L'annonce est de la haute autorité de la communication audiovisuelle, un changement très attendu par les Ivoiriens. Ce processus entamé avec le lancement des appels d'offres, suivi de l'ouverture des prix le lundi 31 octobre 2016, aboutira à la signature des conventions avec les opérateurs attributaires une fois que le premier site de diffusion du réseau TNT sera opérationnel. Le collège des membres de la haute autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire a examiné les critères de lancement des appels d'offres, de l'attribution des licences et de la diffusion TNT, entre autres, les 14 et 15 mai en session extraordinaire à Grand Bassam. Les observateurs invitent les acteurs de la télévision à la production de programmes utiles pour les consommateurs. Ce sera une formidable opportunité en espérant que les leçons des dérives et des difficultés connues dans la libéralisation de la presse écrite seront prises en compte pour qu'au niveau de l'audiovisuel, il n'y ait pas ces mêmes dérives-là et qu'il n'y ait pas de danger au niveau de la jeunesse, au niveau de la concurrence, au niveau de la stabilité aussi économique, au niveau aussi de la qualité des produits. Il ne faudrait pas qu'on vienne pour nous servir n'importe quoi sous prétexte qu'on veut faire de l'audience. Il faut que les programmes qui seront faits respectent un certain nombre d'éthiques et des règles. Le gouvernement ivoirien avait décidé la libéralisation de l'espace télévisuel en Conseil des ministres le 24 février 2016. Cela s'inscrit dans le cadre des politiques définies par la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'ouverture des plis est prévue pour le 31 octobre 2016. Et du sport, à présent, la dernière journée du championnat de basket du Rwanda s'est disputée ce samedi. IPR Sud, 3e provisoire, recevait Patriote, leader actuel, pour un duel devant déterminer le vainqueur de la Ligue. Et c'est finalement Patriote qui s'impose 52-45. Reportage de notre correspondant Oliva Diakota. Patriots décroche son premier titre de la Ligue 1 de basketball du Rwanda au niveau des hommes. C'était ce 21 mai 2016 à Ouye au sud du pays. Patriots a dominé IPRC Sud 52-45 au terme d'un match à suspense. Les étudiants du Sud remportent les 3 premiers cartons de la partie 9-7, 26-15 et 34 contre 31. Mais les rouges et noirs de Patriots devancent les étudiants de 7 points d'écart dans le dernier quart-temps grâce à leur expérience. Patriots devient ainsi champion en remportant 16 matchs sur 18. On voulait être champion parce qu'on a fait l'erreur de perdre contre la PRC Kigali. Ça, on devait nous l'attraper. Je suis très content, je remercie le bon Dieu. C'est un grand plaisir, je suis très content. J'étais l'entraîneur de Patriots l'année dernière et
nous étions deuxième de cette ligue. Cette saison, on a corrigé nos erreurs et nous ne voulions plus occuper cette deuxième place. Voilà, nous sommes champions, nos vœux se sont accomplis en cette année. 10 clubs ont pris part au championnat 2016 de basketball homme du Rwanda. IPRC Kigali, IPRC Sud et Patriots ont participé pour la deuxième fois à cette ligue. Ces équipes ont même bousculé la hiérarchie en se classant parmi les 4 premières. C'est vraiment très clair. Le basket est un jeu aujourd'hui qui commence à se faire un nom au Rwanda et nous sommes très satisfaits de ce qui est en train de se passer au niveau du championnat. Actuellement, les gros poids lourds commencent à être bousculés, notamment Espoir qui a fait quand même un bail en remportant au moins 3 fois le championnat. Ça a vraiment boosté un peu le niveau du championnat et on espère que l'année prochaine on aura encore d'autres équipes qui viendront et ce qui fera le bonheur du basketball rwandais. Les 4 meilleurs clubs se rencontreront en juin 2016 pour disputer les play-offs. Rappelons que le Rwanda accueille en juillet 2016 l'Afro-Basket des U18 chez les hommes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.